Satanam les Yoginis, bienvenue à notre première, le premier Kriya. Kriya, c'est une posture. Donc, Kriya, on dit ça en Kundalini parce qu'on est dans le nord de l'Inde, on parle Gurmukhi. Donc, Kriya veut dire posture, veut dire asanas. Pendant que je filme aujourd'hui, c'est le printemps et j'ai décidé de partir avec une posture pour le foie. Le foie, de drainer le foie pour régénérer. Le printemps, c'est comme un peu la nature qui se réveille. Suivre le rythme aussi des saisons. Donc, on va faire quelque chose pour vraiment détoxifier le foie. Dans ce kriya-là aussi, je pense qu'il y a des respirations qu'on va faire, la respiration du feu que je vais montrer avant de faire, même si j'ai un volet sur la respiration, ce kriya-là, l'important c'est d'avoir la respiration du feu pour détoxifier. On parle en yoga le Agni, le feu à l'intérieur de soi. Donc, comme l'hiver, on a été peut-être un peu couch potato, on n'a pas beaucoup sorti, on a mangé beaucoup de trucs, on se sent le matin fatigué, on se lève le matin, la langue est un peu blanche. Ça, c'est signe qu'il y a une accumulation de ama. Ama veut dire toxine en sanskrit. Donc, on peut se nettoyer la langue le matin, j'expliquerai dans une autre vidéo, et on boit de l'eau. On se lève et on prend un premier verre d'eau. Et on va par la suite se mettre sur son tapis et on va commencer à faire le kriya pour vraiment le foie heureux. Je vous lis ce que j'aime bien lire avant, puis après on va le faire. Moi, je fais dans mes cours. Donc, le livre que je me sers beaucoup, ça s'appelle Kundalini Emi. C'est Caroline Bénézet, elle est en France et elle a vraiment, j'aime bien son livre, donc je me suis dit, tiens, je vais m'inspirer de Caroline. Elle dit, sur le plan physique, cette série privilège le travail sur le foie, qu'on va masser, qu'on va régénérer, on va nettoyer et on va vitaliser le foie. Le foie, c'est le plus gros intestin dans notre corps, c'est comme l'aspirateur. Des fois, l'aspirateur, là, il faut la changer. Quand on passe l'aspirateur chez soi, dans notre salon, dans notre voiture, peu importe, bien, c'est la même chose avec notre corps. Et surtout, après l'hiver, on veut nettoyer ça pour avoir vraiment une perspective différente et avoir un genre vraiment une vitalité. Ensuite, elle dit, l'élimination des toxiques. L'œil étant l'organe des sens lié au foie. Donc, souvent, je vais vous dire, on travaille le troisième œil, entre les deux sourcils, le Ajna Chakra, la nouvelle intuition. Donc, on va fermer les yeux. Souvent, on ferme les yeux en Kundalini et on va regarder le troisième œil, donc qui est relié au foie. Ensuite, pour améliorer la vision, la vision de soi, la vision qu'on a sur les choses, la vision de notre vie. Sur un plan plus subtil, elle dit, elle éclaire nos habitudes alimentaires, Colin. Donc là, vous allez peut-être vouloir manger de juicer, de manger une salade, de manger moins pesant, donc tout ce qui est friture, le sucre, les aliments préparés, peut-être en manger moins et d'avoir conscience que food is medicine et d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on se met dans notre bouche pour honorer notre corps. Donc, habitudes alimentaires, mais la conscience dans notre appétit. Puis, naturellement, on va se tourner vers des aliments plus sains. Naturellement. Donc, observer. Le Kundalini Yoga, c'est vraiment une expérience qu'on vit avec soi et c'est pas une performance. On laisse ça de côté. Donc, je vous accueille sur votre tapis. Donc, voilà, c'est facile, un tapis. On va le faire pendant, je vous dirais, 15 minutes. 15 minutes seulement, vous allez avoir déjà le feeling. Si ça vous tente de continuer plus longtemps à la maison, allez-y. Mais 15 minutes, on va le faire ensemble. Je débute avec la respiration du feu. La respiration du feu, c'est une respiration qui est dynamique et ça se fait au niveau du nombril. Donc, je rentre mon nombril, je sors mon nombril. Et j'aime bien mettre ma main sur mon nombril, mon habit qu'on appelle, pour sentir le mouvement de va-et-vient de mon nombril. La colonne vertébrale, elle est très droite pour bien faire circuler l'énergie, le menton est bien rentré. Je vais fermer les yeux et je vais prendre quelques secondes
pour rentrer le nombril et sortir le nombril. J'inspire, j'expire. J'inspire, je rentre, j'expire, je sors. Ferme tes yeux. OK, expérimente. Là, on va ajouter le souffle plus rapide, un souffle dynamique. C'est comme un chien. Tu sais, un chien qui a chaud l'été, là, il sort la langue, là, ben c'est la même chose. Essaie-le. Continue le même rythme et rentre ta langue. Ferme ta bouche. La respiration va se faire au niveau du nez. Donc, peut-être que, oh, là, je suis mélangée. C'est normal. Écoute, prends le temps de la pratiquer. Et là, ça se fait avec un dynamisme. Donc, si on veut brûler les toxines, mais il faut qu'on soit un petit peu plus dynamique dans notre souffle. Donc, ça se fait comme ça. Donc, mouche-toi avant. Hein? Marie-Carrie. Donc, mouche-toi, clarifie bien. Et c'est pour ça qu'on a des petits poils dans le nez. C'est pas par la bouche qu'on inspire, c'est vraiment par le nez, parce que par la bouche, on risque de prendre des bactéries. Donc, ferme ta bouche et fais filtrer l'air qui rentre dans ton nez et qui va tout se distribuer dans ton corps et qui va venir travailler au niveau du foie. OK? Donc, respiration du feu, on le fait encore ensemble quelques secondes. Ferme tes yeux, ajuste bien ta colonne vertébrale, mets ta main sur ton nombril et vas-y. Inspire. Expire. 2 contre-indications pour la respiration du feu. Quand tu es à tes premiers jours de période, donc de tes menstruations, vu que c'est une respiration dynamique, tu peux te sentir un peu comme genre étourdi. Si tu n'as jamais respiré consciemment, ça se peut que tu sois étourdi, c'est normal. Prends une pause, t'inspires, tu gonfles ton ventre, t'expires, tu rentres le nombril. Ça, c'est la respiration consciente régulière. Prends un peu d'eau et reviens. Expérimente et fais attention à ton dialogue intérieur. Je suis pas assez bonne, si je ne le contrôle pas, fais attention, prends conscience de ça. Juste de la pratique. Quand tu l'as jamais fait, c'est normal qu'au tout début, tu as de la difficulté avec la coordination. OK? Et si tu es enceinte, tu ne fais pas la respiration du feu, tu fais une respiration longue et profonde. Tu inspires ton ventre, tu inspires, tu gonfles le ventre, tu expires, tu rentres le nombril. OK, c'est parti. Donc, on va venir mettre les mains, donc on met les mains ensemble, OK? Et là, on va fermer tes yeux, ferme tes yeux, la colonne vertébrale le plus droite possible. Prends le temps de bien inspirer, expirer. On va, regarde tes yeux, ouvre tes yeux, pardon. La bouche, la respiration avec la bouche en haut. Et c'est comme si tes mains vont venir, comme si ça serait un cœur que tu pompes. On va venir ça mettre près de ton cœur et on va le faire 30 secondes. Habituellement, ça, on fait ça 7 minutes. OK? Mais pour le besoin de la cause de filmer la vidéo, on va le faire 30 secondes. OK? On y va ensemble. Continue, ta bouche elle est en rond, regarde entre tes 2 sourcils, colonne vertébrale le plus droite possible, serre tes fesses, on l'appelle le Mula Bandha. Serre ça, les fesses, le sexe, les organes, l'anus, serre ça, le bandha veut dire verrou, je veux garder cette énergie à l'intérieur de moi. Et pompe encore, 5, 4, 3, 2, 1, inspire. Garde ta respiration au sommet, monte tes yeux vers l'intérieur et dégage les mains vont venir s'appuyer sur tes genoux, garde les yeux fermés, inspire, expire. Observe. Et doucement ouvre tes yeux. Déjà là, tu devrais sentir quelque chose de différent. Et ça, tu peux le faire pendant 7 minutes. Tu n'es même pas obligé de tout faire la série au complet. Tu dis, ah, moi, aujourd'hui, j'ai juste le goût de faire ça. Wow! Magnifique. On va se mettre en premier sur le côté gauche. Côté gauche, donc j'amène
Côté gauche, Marie, hein? On va se mettre ici. Je vais venir prendre ma tête et accoter ma tête sur ma main gauche. Je vais venir prendre mon index, mon orteil comme un crochet. Et le corps, hein, on veut que la colonne vertébrale soit le plus devant possible. Si aujourd'hui ta jambe s'arrête ici, c'est parfait. Si c'est ici, c'est encore parfait. Vas-y selon ton corps. Expérimente, OK? Donc, si ta jambe elle est tendue, amène-la vers toi. OK? Ferme tes yeux et là, on va appliquer la respiration du feu pour 30 secondes. Allez, c'est parti. Inspire, amène la jambe près de toi, dégage la jambe droite, viens déposer doucement, doucement, avec grâce, avec présence. Et tu vas venir te mettre sur le dos. Je vais prendre quelques secondes pour après enchaîner. Donc, je suis sur le dos maintenant. Si tu es capable de prendre tes chevilles, vas-y. Sinon, les mains sont sur le tapis. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, gonfle le ventre. Expire, descend. La bouche est toujours fermée. La respiration se fait par le nez. J'inspire. J'expire. Serre bien les fesses. Regarde entre les deux sourcils. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Garde la respiration au sommet. Expire. Tu peux allonger tes jambes pour être ici quelques secondes. Donc, tu vois, la deuxième, c'était de 2 à 4 minutes et cet exercice-là, c'est aussi de 2 à 4 minutes. Tu fais la faire doucement. Donc, ce qu'on fait, on revient. On va répéter la posture numéro 2. Donc, je suis ici encore. J'amène ma jambe. Je lève ma jambe droite le plus possible. Peut-être que la deuxième fois, elle va se lever un petit peu plus haute. C'est parfait. Plus que tu le fais dans ton engagement, mieux que c'est pour toi. C'est toi qui décides. Donc, allez, c'est parti pour 30 secondes. Respiration du feu. Pour contrôler ton mental, tu peux inspirer Satnam. Satnam qui veut dire, c'est un mantra qui veut dire je suis vérité. Donc, à chaque respiration, pour bien contrôler ta tête, tu répètes à l'intérieur de toi Satnam. Serre les fesses. Et tu répètes ça encore au moins pour 1 minute. Nous, on va le faire encore. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Dégage. Doucement, lève-toi. Prends un peu d'eau. Chin chin. J'aime ça. Prendre de l'eau, c'est bon. Au moins 2 litres d'eau par jour. Oui, certaines vont me dire, mais oui, mais je suis toujours à la toilette quand je bois trop d'eau. Oui, mais à un moment donné, le corps va se réguler pour pas aller à la toilette. Bon, OK. On va se lever. Je vais mettre mes lunettes. Donc, on va placer ses mains. Je vais mettre sur le côté pour que tu puisses voir. On place ses mains à l'arrière des jambes. OK? Ta nuque est détendue. Et là, tu respires normalement. Donc, je descends. Si encore ici, ça s'arrête parce que tu as moins de flexibilité aujourd'hui, c'est parfait. Donc, je descends, je baisse la tête, je gonfle le ventre. Respiration normale. J'inspire. J'expire. Porte une attention à ton foie aussi. Dirige ton attention. Inspire. Expire.
La prochaine inspiration, on va faire la respiration du feu, encore toujours la tête basse. Donc, si on veut chasser les toxines, ben c'est la respiration du feu. Il n'y a pas d'autre respiration plus puissante pour ça. Donc, je mets ma bouche en haut, OK? Et je fais la respiration du feu pour 30 secondes. Serre bien les fesses, monte les yeux vers l'intérieur. Ça, on peut la faire de 1 à 3 minutes. Si tu la fais toute seule chez toi, expire. Garde la respiration au sommet. Serre les fesses. Expire. Et encore là, je viens m'asseoir. Je vais m'allonger sur le côté gauche. Dernière fois que je le fais sur le côté gauche. Je lève ma jambe. Hein, tu commences à connaître la routine après 3 fois. Donc, les yeux sont fermés. Respiration du feu, 30 secondes. Je garde les yeux fermés pour... c'est avoir ce contact-là avec moi. C'est comme prendre des nouvelles de moi, de voir... Parce que quand on a les yeux ouverts, on regarde tout ça. Ah, je regarde le tableau, je regarde la lumière. Et je m'enlève. Hein? C'est comme si je suis distraite. Donc, je veux vraiment me concentrer à faire ma pratique avec grâce, avec présence. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Je baisse ma jambe. Je me lève doucement. Hein? Souvent, les blessures se font à la sortie de la pratique. Doucement. Et je vais venir m'asseoir en Sukhasana, en position facile. Je vais prendre quelques secondes. J'ajuste bien ma colonne vertébrale. Je suis assise avec grâce. C'est comme si je suis une reine, hein? Comme un roi. C'est ça la Kundalini, c'est un yoga royal. Ce yoga qui était pratiqué de initié à initié. Donc, les mains sont déposées, la colonne est droite. Et j'observe ce qui se passe dans mon corps. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je rentre le nombril. Je gage la figure, c'est relax, la mâchoire, le menton. Il nous en reste 2 petites. La prochaine, ouvre les yeux. La prochaine peut être un peu un défi. C'est l'est pour moi, ce défi-là. L'autre fois, je l'ai fait, j'ai poussé trop. Je me suis comme blessée. Donc, on va y aller doucement ensemble. C'est comme si je suis assise en Sukhasana. Je vais venir me lever. Je me lève, Marie. OK. Je vais venir m'asseoir. Je prends ma main gauche pour me soutenir. Je me lève. Je m'assois. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Dernière fois. J'inspire. J'expire. Je peux le faire une 30aine de fois. Le fait de se lever, de se détendre, crée une pression au niveau de tes fesses, donc une pression au niveau de ton foie. Bien stimuler le foie. Avec le souffle. La dernière, je vais me lever. Donc, habituellement, tu vois, celui-là, on a dit qu'on peut le faire à peu près 26 fois. Et la prochaine, c'est 2 minutes. Nous, on va le faire 30 secondes. Donc, je me lève. Mes pieds sont vraiment sur mon tapis. Hein? Je suis bien enracinée. Mes fesses, mes cuisses, ils sont engagés. Je vais venir mettre mes mains sur mes hanches. Je vais inspirer et je vais faire des rotations. OK? J'inspire, j'expire. Ça, c'est bon. Ça dégage un peu à des tensions qu'on peut avoir dans le bas du dos, dans les reins, dans le sacrum, donc dans le premier chakra. Donc, imagine aussi que tu as des belles racines en dessous de tes pieds et que tu es solide. Tes jambes sont engagées aussi. Donc, c'est bon pour la détermination, c'est bon pour marcher aussi avec vigueur.
Donc, je fais encore quelques rotations. Je viens au centre et je pars de l'autre centre. J'inspire devant Sat et j'expire à l'arrière Nam. Satanam. Vas-y avec grâce. Prends ta place. Hein? Brille. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça commence par soi. Tout changement commence à l'intérieur de soi. Dernière rotation, certaines, ça se peut que vous soyez étourdi. Reviens au centre. Inspire, dégage les mains. Mets tes mains près de ton corps. Fais la montagne, serre. Et là, ouvre le chakra du cœur. Et dis-toi que je suis victorieuse. Dis-toi ça à l'intérieur de toi. Que l'univers est infini, que tout est possible. Brille comme une montagne, comme la mer. Think big. Regarde grand. Inspire, expire.